Netflix vient de publier un court teaser pour la 6e et dernière saison de The Crown. Voilà ce que vous devriez y voir. Publicité: la mort de Diana et la vie d'après. Cette ultime saison de The Crown devrait s'ouvrir sur le dernier été romanesque à souhait de Lady Diana. Après avoir rompu, à contre-cœur, avec Hasnat Khan, la princesse de Galles noie son chagrin sur la Riviera. Elle a répondu à l'invitation de Mohamed Al Fayed, qui a acheté un nouveau yacht, le Johnny Cale, sur lequel Diana va roucouler dans les bras de Dodi Al Fayed, producteur de cinéma et véritable Casanova. Portofino, Monaco, Saint-Tropez. Cet été semble sans fin. Le 30 août, Diana songe enfin à regagner l'Angleterre pour retrouver ses fils qu'elle n'a pas vus depuis fin juillet. Dodi insiste pour faire une dernière escale à Paris. On en connaît l'issue fatale. The Crown ne montrera peut-être pas les funérailles de la princesse des cœurs, comme elle n'avait rien montré du mariage du siècle. Mais les mois qui ont suivi la mort de Diana devraient être au cœur de l'intrigue. Comment William et Harry se sont reconstruits. Comment la disparition de Lady Di a fait vaciller la monarchie. Comment Charles a dû redorer son image après cette tragédie. L'arrivée de Sophie Rhys-Jones dans la famille royale aujourd'hui. Elle est duchesse d'Édimbourg et l'une des personnalités les plus appréciées de la famille royale. Pourtant, les premiers pas de Sophie Rhys-Jones chez les Windsor ne se sont pas faits sans couac. Fille d'un directeur de vente dans les pneumatiques et d'une secrétaire, cette jeune femme du Kent n'avait pas les codes. En 1999, quelques mois avant son union avec le prince Édouard Benjamin d'Élisabeth II, elle voit sortir dans la presse des photos d'elle, topless, en compagnie du DJ Chris Tarrant. En 2001, elle est piégée par un journaliste, déguisé en prince arabe, et se laisse aller à quelques confidences, critiquant ouvertement le Premier ministre Tony Blair et son épouse, Chérie. Buckingham dénoncera les show-straps, les subterfuges et les contre-vérités, mais l'épisode fera scandale. Le mariage de Sophie et Édouard, le dernier du XXe siècle pour les Windsor, pourrait être au cœur d'un épisode, même s'il avait dû être modeste, 2 ans seulement après la disparition de Diana. Le mariage de Charles et Camilla. Un autre mariage sera sans nul doute dans cette 6e saison, celui de Charles et Camilla, le 9 avril 2005. Ce grand jour avait dû être repoussé à plusieurs reprises, notamment à cause de la mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril. Une union sous de mauvais auspices? Pas vraiment, puisqu'elle a été adoubée par Élisabeth II, pourtant réticente au départ. Si cet épisode mérite sa place dans la série, c'est bien parce qu'il a entamé la lente réhabilitation de Camilla, aujourd'hui reine consort. Les déboires du prince Harry, 12 ans au moment de la mort de Diana, a difficilement surmonté cette tragédie. Adolescent, étouffé par la pression médiatique et protocolaire, il a multiplié les petites et grosses bêtises. Cette saison de The Crown pourrait s'attarder sur sa journée en cure de désintoxication, alors qu'il n'avait que 16 ans, ou encore sur la fois où il en était venu aux mains avec un paparazzi, à la sortie d'une boîte de nuit, en 2004. Aura-t-on le droit au scandale du costume nazi, qui date de janvier 2005, ou la série s'arrêtera-t-elle avant? La mort de Queen Mum, figure majeure de l'histoire de la famille royale. Queen Mum, la mère d'Élisabeth II, a jusqu'à maintenant été un peu mise de côté par les scénaristes de The Crown. Alors qu'elle a longtemps été la tête couronnée préférée des Britanniques. Elle pourrait enfin avoir droit à son épisode dédié, puisqu'en août 2000, elle avait célébré son centenaire dans la liesse populaire, avant de mourir 2 ans plus tard, peu de temps avant ses 102 ans. Ses funérailles avaient rassemblé tout un pays. Les derniers jours de la princesse Margaret, cadette d'Élisabeth II, a été l'un des personnages principaux des premières saisons de la série. Nul doute que les scénaristes voudront lui offrir une fin à la hauteur de sa réputation, même si les derniers jours de la princesse ont été plus que malheureux. Recluse, malade, en fauteuil roulant après plusieurs accidents vasculaires cérébraux,
Elle meurt le 9 février 2002, peu de temps avant sa mère. La rencontre entre le prince William et Kate Middleton. Des photos de tournage ont déjà révélé que les prémices de l'idylle entre William et Kate seraient au cœur d'un épisode, peut-être le dernier, de cette 6e saison. Les acteurs Ed McVie et Meg Bellamy ont été choisis pour les interpréter. On devrait donc voir la rencontre des deux tourtereaux dans les couloirs de l'université de St Andrews, en Écosse. Et peut-être la fameuse scène du défilé de Kate, en petite robe noire transparente, qui a fini de charmer le prince William. Et, peut-être, aussi, les relations entre Elizabeth II et Tony Blair. Les premiers ministres successifs d'Elizabeth II ont toujours eu une grande place dans les différentes saisons de The Crown. Tony Blair, avec lequel la reine a eu des relations souvent tumultueuses, ne devrait pas y échapper. Sarah Ferguson échappe aux attentats du 11 septembre, The Crown, aime mêler petite et très grande histoire. On pourrait alors imaginer voir la duchesse d'York, ex-femme du prince Andrew, échapper aux attentats du 11 septembre, alors qu'elle avait rendez-vous au 101e étage de la tour nord du World Trade Center. Les attentats de Londres 7 juillet 2005. 4 terroristes islamistes font exploser des bombes dans 4 rames du métro londonien. On dénombre 56 morts et 784 blessés. La saison 6 de The Crown pourrait aborder cet événement par le prisme d'Elizabeth II.